Bonjour, chers amis du signe du Capricorne. Je vous retrouve pour juin et juillet, pour ces 2 mois qui viennent devant nous. J'espère que vous passez un joli début d'été et que vous n'avez pas trop souffert des dernières intempéries que nous avons eues début juin, là, tout récemment. Alors, on va commencer par la coupe de François Joly, dont on parlera plus à même quand on fera la vidéo explicative des peintures du artiste peintre François Joly, qui nous a confié son petit tarot, son petit oracle, on va dire. D'ailleurs, il n'est pas si petit que ça, puisqu'il y a 7 x 7, 49 cartes dans le tarot, dans l'oracle de François Joly. Mais on en parlera puisque on se verra autour d'une vidéo tous les deux très bientôt, cet été je pense. Donc soyez attentifs, c'est pour bientôt. N'oubliez pas de partager, de liker cette chaîne puisque vous le savez, nous avons bientôt 4 personnes qui gagneront un tirage gratuit. Dès que vous aurez mis un commentaire sous la vidéo, nous ferons, au bout du troisième millier d'abonnés, on fera ce fameux tirage des 4 éléments. C'est parti pour nous, mes amis Capricorne. Le règne végétal à gauche et les mondes intérieurs à droite. Alors, ce n'est pas une carte qui est sortie souvent, mais voilà qui va nous plonger un peu dans l'abîme, on va dire dans les abîmes de l'inconscient certainement, et de tout ce qu'on essaie de cacher, vous savez, tout ce qui est un peu secret. Le règne végétal, on vous invite donc déjà pour tout ce qui est promenade ressourçante, en forêt, les nourritures végétales, pourquoi? Parce qu'évidemment c'est meilleur pour la santé, on parle d'allègement du corps ici, herboristerie, fruits, offrandes de la nature. Il y a peut-être un abus de certaines choses, peut-être vous avez fait un abus de plantes, ou peut-être un abus, un mauvais dosage par rapport à des plantes qui vous ont valu peut-être quelques petits déboires. C'est aussi important de surveiller ça, hein, les fameuses doses. Vous savez, on parle souvent des doses à ne pas dépasser, mais il se trouve que pour l'herboristerie aussi. Hein. Alors les mondes intérieurs, là vous devez aller vers la méditation, hein, on est sur un autre mode là. Accueillir les mondes intérieurs de l'autre, restaurer le temple intérieur. J'espère que c'est bien cadré, je vais regarder ça, ouais, ça a l'air de pas être mal. Donc recevoir aussi le monde intérieur de l'autre, pas forcément que le vôtre, mais aussi celui des autres. D'accord? Je regarde que la lumière ne se brille pas trop. Il faut que j'évite ça. Voilà, donc il faut bien que je regarde. Ça marche. Donc, mes amis, on vous invite donc à restaurer le temple intérieur. Occupez-vous de votre intériorité. Écoutez par exemple des musiques. J'entends des violons, de la harpe, quelque chose de profond. Alors peut-être aussi de la flûte. Hein. On va reparler de cela tout à l'heure pour la dernière carte, après la 12e, quand on aura fait les maisons astrologiques. On va maintenant reprendre le tarot de Marseille et mettre notre petite construction de maison. Alors mes amis Capricorne, ou ascendant Capricorne, n'oubliez pas d'aller voir l'ascendant, et pourquoi pas, allez voir également, ça n'arrête pas de sortir, pardon, mais je reste concentrée quand même. Allez voir Evozen, c'est un site où vous pouvez aller regarder quel est votre ascendant. Evozen, E-V-O-Z-E-N. C'est un site qui va vous aider à voir l'ascendant, à regarder où est la lune, etc. Et donc vous pouvez aussi regarder le signe, l'ascendant, le tirage du signe de l'ascendant, et pourquoi pas de la lune, du signe où opère la lune dans votre thème, si vous voulez. Hein. Alors, voilà, mes Capricornes. On a la justice à l'ascendant. On va nous parler ici de ne pas laisser les choses au hasard, bien travailler sur tout ce qui est administration. Alors, pour ceux qui sont déjà dans une administration, qui travaillent dans une administration, ce mois va être important. Il va y avoir des révisions
jeu de rôle. J'ai l'impression qu'il y a des rôles qui vont changer. Ça peut être des personnes qui étaient par exemple à la compta qui vont se retrouver à autre chose. C'est beaucoup la compta ici qui est quand même montrée. Il y a peut-être beaucoup de comptables chez vous qui regardaient la vidéo, je ne sais pas. Ou votre mari, c'est peut-être ça, votre femme, je ne sais pas. Il y a quelque chose, il y a quelque chose avec ça en tout cas. Et j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il va y avoir des grabuges, des choses à régler. Il peut y avoir des problématiques par rapport à des maisons, à de l'immobilier aussi. Un magasin qu'on voudrait fermer avec des difficultés pour le fermer ou pour l'ouvrir aussi. On va regarder ce que dit la maison 6 pour voir si ça nous conforte là-dedans. Bon, on va dire que s'il y a un problème, ça ne durera pas. Parce que vous avez le monde, qui est une carte très positive pour nous dire que même s'il y a des choses qui ne vont pas, au niveau administratif, ce sera un retard, ce sera un petit problème, mais ce ne sera pas très important. Ça va finir par se résorber, d'accord? Ça, c'est votre frein, mes amis Capricorne. L'idée qu'il faut absolument que vous montriez que vous avez raison, ou que vous montriez que c'était bien ce qu'il fallait faire. Vous avez eu raison, par exemple, de penser ça, vous voyez? Ça, c'est un frein. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander vos références, on ne va pas vous dire de prouver je ne sais quoi. Vous avez envie de prouver quelque chose. Si vous désirez prouver, vous allez vous planter en gros. Donc, allez plutôt vers quelque chose de plus zen. Là, ici, il y a de la zénitude avec la carte du monde. Je vous reparle des mondes intérieurs, on vous parle de vous mettre au vert. Campagne, méditation, bon, c'est pas en vous agitant pour faire valoir vos idées que vous allez, je pense, passer un bon mois de juin et de juillet, mes amis. On est sur 2 mois, juin, juillet. Ça, c'est la carte qui concerne la maison 7, la maison du couple, la maison de celui que vous aimez, encore que ce n'est pas vraiment la place, on va regarder ici plutôt, mais quand même, il y a des relations qui reviennent, des vieux amis qui frappent à votre porte et que vous n'aviez pas vu depuis 10 ans, par exemple, vous voyez? J'ai envie de dire même 19 ans, vous voyez, donc presque 20 ans d'amitié sur des personnes dont vous avez perdu la trace. Attendez-vous à ce que quelqu'un vous appelle pour vous signifier un petit week-end, pour vous proposer un petit week-end à deux, enfin 2 de 4, ou alors un plus, mais en tout cas, il y a cette notion de partage qui revient et qui est peut-être intéressante pour vous. Et avec ce soleil, moi j'ai envie de vous dire quand même d'écouter les conseils, de ne pas toujours rester figé sur votre point de vue, parce que vous avez toujours l'impression vous avez la science infuse, vous avez quelquefois l'impression que parce que vous l'avez dit, c'est comme ça. Il y a un côté un peu peut-être autoritaire ici qui n'est pas forcément utile. Vous voyez avec la justice, on dit droite comme la justice. Il y a peut-être un côté autoritaire, donc méfiez-vous de ça quand même. Ça, c'est la carte de l'amour et en fait, on trouve la force. Et comme la force et l'amour, c'est plutôt un bon mariage, on va vous souhaiter, mes chers amis Capricorne, que vous convoliez en noces, première ou deuxième, je ne sais pas, mais en tout cas en noces, avec un meilleur état d'esprit que vous aviez il y a quelque temps avec la personne. Il y a une amélioration, on pourrait dire. Il y a une forme d'amélioration de votre couple, parce que j'ai l'impression que l'autre a mis de l'eau dans son vin. L'autre s'est rapproché de vous en fait, il s'est rapproché de vous. Il a dû comprendre quelque chose il n'y a pas longtemps me concernant, je ne sais pas. En tout cas, il reprend confiance en vous. Ça peut être aussi le contraire. Ce que je vous dis, vous pouvez aussi bien sûr le mettre à l'envers. C'est vous qui revenez vers la personne et vous lui faites confiance davantage. Vous avez compris quelque chose qui était un peu obscur mais qui s'éclaire dans sa personnalité. C'est comme s'il y avait une blessure dont elle ne parlait pas, dont il ne parlait pas. Et maintenant, vous comprenez mieux tout ça. Ça, c'est vos projets. Donc, pour les personnes qui ont moins de 40 ans, on pourrait parler d'enfant, par exemple, faire un enfant. Ça peut être un projet de faire un enfant. Si ce n'est pas faire un enfant, alors ça pourrait être un projet qui va demander beaucoup de temps. Une grosse période.
longue. Vous voyez, comme une grossesse par exemple, c'est pour ça que je vous parlais de faire un enfant. Voilà, faire un projet assez long, ça peut être quelque chose qui ne peut pas voir le jour avant l'année prochaine, mais vous savez que ça peut fonctionner, mais vous savez que c'est pas tout de suite. Donc forcément, c'est important parce que tout à l'heure je vous ai parlé d'administratif. C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionnera pas tout de suite ce projet-là, parce que vous avez besoin d'abord de mettre bien à plat tout ce qui est administration, législation. Vous voyez, la justice, c'est aussi la législation. Peut-être créer une association, mais une association qui défendrait les femmes pour certains, une association qui défendrait les mamans, vous voyez ce genre de choses, la protection maternelle. Ici, c'est votre foyer, mes amis Capricorne. Donc ici, vous allez, pour juin et juillet, vibrer des choses assez hautes dans votre foyer, avec vos enfants, votre famille, ceux qui vivent chez vous. Même si vos enfants sont loin, je vous rappelle que le foyer, c'est du moment qu'on appelle toujours ces enfants qui sont toujours là. Évidemment que ça parle de d'eux aussi. Même s'ils ne sont pas à la maison, mais qu'ils vous appellent souvent, ils sont reliés à vous. Cette étoile, elle est assez positive et elle est assez aussi, comment on pourrait dire, protectrice quelque part, protectrice. Si vous avez quelqu'un de Verseau dans votre famille, il y a comme un engouement à parler avec cette personne, il y a de l'intérêt dans les choses spirituelles, je pense. La maison 10, vous voyez, ça par contre, avec le choix de l'amoureux, c'est un peu, je ne sais pas sur quel pied danser. Socialement parlant, vous êtes attiré par deux choses. La première, c'est d'avancer quand même, parce qu'il faut bien avancer. Et la deuxième, c'est de revenir sur ce que vous avez dit la veille, parce que vous n'étiez pas OK avec ce que vous avez dit la veille. On n'est pas toujours OK avec soi, on dirait qu'on se ment un peu quelquefois. Donc ça va vous demander vraiment de l'intégrité. Je pense que si vous allez vraiment vers ces mondes intérieurs qu'on vous conseille de vivre pleinement intérieurement, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à prendre les bonnes décisions. Parce que vous voyez là, très franchement, c'est pas évident. C'est pas évident. On se questionne, mais on tergiverse pas mal. Et au fond, on a du mal à prendre un chemin. Quelque part, Ça, c'est votre mindset, mes amis. Donc, toujours très amoureux, toujours un mindset qui nous parle d'une passion, qui nous parle peut-être d'un nouvel intérêt pour des choses en relation avec le corps, je dirais. Alors, la musculation, le sport, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez mettre en œuvre, mais que pour l'instant, ça reste un état mental. Pardon. Alors, ça, c'est comme une bagarre avec vous-même aussi. C'est peut-être ça qui fait que vous tergiversez, vous ne savez pas sur quel pied danser. Pour danser, il faut mettre un pied devant l'autre. C'est comme pour la muscu ou la gym. Il faut se lancer, il faut y aller. C'est pas en rêvant devant le miroir que ça va tomber tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a peut-être des personnes concernées. Vous prenez ce qui résonne, évidemment. En maison 9, on a quand même le chariot, qui est une carte très positive, très constructive. Et là, pour le coup, vous allez vous décider, je pense, plutôt en juillet, je ne sais pas, vous allez peut-être trouver un club quelconque où il va y avoir de la randonnée, il va y avoir des choses qui bougent. Et il pourrait y avoir l'amour, peut-être même au coin de la rue, pour ceux qui sont célibataires, par exemple. Ça pourrait être ça. Peut-être une rencontre dans le cadre du sport, ou une rencontre dans le cadre de la culture, de quelque chose qu'on va faire avec d'autres. Il y a peut-être quelque chose, oui, qui passe comme ça, un parfum, vous savez, un peu magique, un truc un peu magique. Vous allez peut-être trouver quelqu'un qui vous plaît, tout simplement. Alors, la maison 2, c'est le domaine matériel, vous le savez maintenant. On a cette carte qui est quand même toujours assez énigmatique, mais qui nous parle quand même d'une reconstruction
de laisser tomber certaines choses, de les laisser mourir, justement, ces choses, pour que matériellement, vous ayez une puissance de renouvellement. Alors, on ne sait pas trop comment, parce qu'on a quand même ce jugement de la Renaissance dans la maison 12, mais vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est décédé, qui vous ferait peut-être un legs. On va regarder si c'est ça. Alors, du côté de votre papa, je dirais plutôt votre maman. Mais bon, rien de certain. En tout cas, ce serait une personne masculine plutôt que féminine. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, et je le comprends. Après, sur le plan intérieur, on parle des mondes intérieurs, on parle de méditation, accueillir les mondes intérieurs et de l'autre aussi. Restaurer le temple, j'ai envie de dire, l'ermite, il n'a pas besoin de temple, vous voyez, donc il peut méditer où il veut. C'est comme si on vous disait, pour que tu sois en fait dans un vrai changement de vie, il faut que tu t'isoles quelquefois du monde, il faut que tu arrives à te mettre à l'abri de tout ça, du chamboulement de la vie, pour pouvoir faire grandir ton âme. Avec l'ermite, vous savez, c'est la lampe intérieure. On parle de monde intérieur, mais cette lampe de l'ermite, vous voyez, c'est un petit peu la lampe qui va éclairer la caverne sombre qui est autour de l'ermite, qu'on ne voit pas ici, mais qui est montrée ici, hein, dans un sens, d'accord? Alors, mes amis, on va s'occuper de vos enfants. Le premier enfant, c'est une personne qui progresse, on va dire, en confiance. Voilà. Il va devoir régler des choses de manière un peu à la poigne, vous voyez, c'est un petit peu, on y va, les gens ne comprennent pas ce que je veux dire, mais très bien, je vais frapper un grand coup. Il y a un côté rentre-dedans, il y a un côté comme ça, de suprématie, vous voyez, je vais faire du forcing. Alors ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau relationnel, avec l'époux, l'épouse. Mais en tout cas, il y a peut-être des règlements de compte. Peut-être avec la maman. Alors la maman, c'est vous, hein, si c'est vous qui écoutez cette vidéo, ou le papa, si vous êtes le papa, ce sera donc la maman, donc votre femme. Hein. Peut-être des choses qui devront être réglées, qui devront être dites en tout cas, qui devront être exprimées au minimum. Sur le deuxième enfant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une belle évolution vers le social, certains peut-être le commercial quand même, mais en tout cas le côté social et commercial ne sont pas en opposition. C'est vraiment une symbiose de ces dons. Il y a des dons pour le commerce, il y a des dons pour la relation, et du coup, on peut marier les deux. Hein. Je vois le rapprochement d'un frère pour cette personne-là, le deuxième enfant, ou un oncle, ça pourrait aussi être un oncle, un neveu, un cousin, enfin, vous voyez, des gens de la famille, pardon, assez proches quand même, hein, même voilà, autour de soi. Il peut y avoir un intérêt aussi pour reprendre des cours de piscine, s'occuper de son corps, retourner un peu, peut-être aussi aller au soleil, hein, c'est probable. On a ensuite le troisième enfant qui réussira pas mal ses examens, hein, puisque certains, s'il y a des ados qui sont concernés par ce que je dis, bah, sachez que ça peut être très positif pour eux, les examens, peut-être même des coups du sort, vous savez, des chances. Imaginons qu'il lui manque un quart de point pour avoir ses points, et que le prof se trompe et qu'il lui met un quart de plus, et ça y est, il a gagné, quoi. Il y a comme ça des coups du sort positifs pour le faire gagner ou pour lui faire avoir ce qu'il veut. D'accord ? Enfin, pour le quatrième enfant, si c'est un adulte, évidemment, donc il se peut qu'elle soit enceinte, évidemment, si c'est une dame, ou tout simplement qu'elle adopte un enfant, qu'elle ait envie d'aller vers l'adoption. Et pour d'autres, écoutez, ce quatrième enfant sera dans une dynamique peut-être de long terme, dans le désir de pérenniser une relation, pérenniser un travail, signer un contrat de reconduction pour faire durer les choses, vous voyez ce que je veux dire, rallonger son contrat. Il y a des choses de cet ordre-là. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Ah, je ne vous ai pas tiré la 13e carte
la carte de la synthèse du jeu. Hein, synthèse du jeu, allez, on va regarder. La bénédiction, mes amis. La bénédiction. Alors, bénir chaque situation, car elle nous enseigne toujours quelque chose. Bénir le monde, bénir les hommes, bénir les éléments. Se bénir, se pardonner. Alors évidemment, c'est très très beau pour finir ça. Hein. Donc relaxer un peu la partie je veux absolument que tout le monde sache ce que je pense, c'est pas utile. J'ai envie de dire avec la bénédiction, accueillez ce qui vient, soyez ouverts tout simplement. Hein. Voilà comment on pourrait clôturer ce tirage, les amis. Voilà. J'espère que tout le monde passera un excellent mois de juin et juillet. On va se retrouver pour la coupe de fin de mois, ainsi que pour le mois d'août, bien sûr, mais aussi pour des petits tirages à choix, à 3 choix, que je n'ai pas mis en place depuis un certain temps. Donc, on va reprendre tout ça. Je vous dis à très très vite, mes amis. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.